Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 86, dont je vous dirai à quel film elle est consacrée, après simplement vous avoir dit et redit, comme à chaque fois. Prenez bien soin de vous, pensez à votre sécurité sanitaire et à celle de votre entourage, que vous le connaissiez ou pas. Euh, Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant ou ne pas être infantilisé, et développez votre proximité cinéphilique en venant à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, et où vous pourrez trouver à l'affiche le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Thelma et Louise de Ridley Scott. Le film date de 1991, et s'il y a vraiment un film qui parle avec délicatesse et force en même temps, une douce puissance, si vous préférez, du vent de liberté, et notamment du vent de liberté pour ce qui concerne la condition féminine, et qui vient nous rappeler que sans la femme, rien n'est possible, et qu'il faut ménager pardon, et veiller à ne pas perdre la femme de notre horizon de préoccupation, faute de quoi il n'y aurait pas d'avenir pour l'humanité, car la femme est l'avenir de l'homme, comme disait l'autre. Et en termes d'avenir, eh bien, la fin du film est connue, célèbre, mais c'est un avenir en suspension et en péril en même temps qui est évoqué. Alors, l'histoire, elle est très simple. Elle, Deux femmes, Thelma et Louise, remarquablement interprétées par Suzanne Sarandon, Gina Davis, qui incarne donc Thelma et Louise, Suzanne Sarandon Louise, Gina Davis Thelma, euh, en ont assez de subir toujours le poids de la bêtise lourdingue, d'ours, pourrait-on dire, des hommes qui, au lieu de les aider à s'épanouir, les entravent et leur refusent toute possibilité simplement d'épanouissement, voyant derrière toute possibilité d'épanouissement de la condition féminine une mise en péril de leur pouvoir ou de leur ridicule et fragile euh, soi-disant suprématie masculine. Ridicule dans le sens qu'utilisait l'écrivain Colette quand elle parlait du ridicule dernier coup de fesse des hommes. Je laisse le soin aux spécialistes et aux moins spécialistes de comprendre ce qui est évoqué par là. Alors, ces deux femmes fuient l'horizon borné de leur quotidien routinier et donc se retrouvent ensemble dans un road movie qui va les mener le long de la fameuse route 66 euh, vers des horizons renouvelés. Et puis, un accident, je veux dire une mauvaise rencontre, indépendante de leur volonté, c'est-à-dire que euh, il est évident que quand on va prendre un verre dans un bar, c'est parce qu'on a envie de se désaltérer, de se changer les idées, et ça ne veut pas dire que l'on déclare être disponible au masculin désir stupide et ridicule, dans le sens de Colette, d'hommes en manque et d'hommes frustrés. Et donc, Louise et Thelma va, être sur le point d'être violée, et elle est sauvée in extremis par Louise qui abat le prétendant violeur avec une grande détermination, et évidemment leur recherche de liberté, tout en continuant à être une recherche de liberté, s'inscrit dans la dimension d'un itinéraire tragique, avec aucune possibilité de revenir en arrière. Ça, c'est une chose qui est importante à dire. Et
la nécessité de... le film rappelle la nécessité de... au fond, nous rappelle les conséquences tragiques qui peuvent survenir à partir du moment où on n'arrive pas à créer un environnement humain qui mette en confiance la condition féminine. Et c'est ce qui va être incarné parce que Susan Sarandon et Geena Davis sont accompagnés par toute une série d'acteurs formidables. Harvey Keitel, qui joue le rôle d'un inspecteur qui veut aider les deux, et qui, à partir du moment où on comprend que Louise a elle-même été violée des années et des années auparavant, et que c'est probablement ce qui explique son comportement impitoyable, parce qu'évidemment, en principe, il ne faut pas tuer les gens. Bon. Elle avait elle-même subi un viol, eh bien, il essaye d'aider les deux femmes, mais il n'arrive pas à obtenir leur confiance. Et donc, il ne va pas pouvoir enrayer, si vous voulez, la chute finale, dans tous les sens du mot, du terme pour le mot chute, qui va ponctuer la fin du film. Il y a un autre acteur qui est extraordinaire, un jeune qui est débutant d'une certaine manière, Brad Pitt, qui joue le rôle d'un autostoppeur, non pas violeur, mais voleur celui-là, puisqu'il va embarquer tout l'argent que les deux femmes avaient, et il va encore renforcer de la sorte comment dire, la dérive inexorablement tragique de ce road movie. Le violeur d'abord, enfin celui qui essaye de violer, et le voleur ensuite sont les deux figures masculines du mauvais destin des Gracques, dont parlait la mythologie grecque. Et le film nous donne l'occasion de voir des espaces extraordinaires, mais surtout, de vivre dans toute la complexité de ces détails, les sentiments de bonheur d'une part, ne serait-ce que lorsqu'on peut bénéficier d'un instant de liberté, où l'on échappe au regard et à la pression étouffante du machisme dominant, le bonheur que peuvent ressentir ces deux personnages féminins, et où l'on voit en même temps que plus le bonheur se ressent, plus l'issue inexorablement tragique se précise. Et c'est cette espèce de contradiction, douceur et grande amertume qui fait la beauté du film. Et même dans le dénouement final, eh bien on voit que il y a, comment dire, dans l'affirmation du bonheur, il y a un sentiment de plénitude qui est plus fort encore que la certitude que ce moment de bonheur esquissé, qui va s'abolir dans le mouvement même de son propre accomplissement, et se terminer par la tragédie. Au fond, un peu comme cette personne qui, sautant ou tombant sans parachute de très haut, eh bien, pendant 2000 mètres de chute, et avant d'arriver s'écraser au sol, continue à dire jusqu'ici tout va bien. Tout va très bien, mais on sait que l'issue sera finalement tragique. C'est un film extraordinairement intense, c'est un film plein, c'est un film qui montre la diversité du talent de Ridley Scott, parce que c'est un film à nul autre pareil de ses films précédents, et c'est un film à voir, en plus dans la grande salle, sur le grand écran que vous voyez derrière moi, Thelma et Louise, pour montrer que l'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il permet à la femme de s'épanouir en toute souveraineté, et non pas comme une concession qu'a bien voulu accorder l'homme, mais comme que l'homme, au fond, a besoin de cet épanouissement féminin, sans lequel
la vie n'est pas tout à fait la même et la vie de euh, ensemble, si vous voulez, n'est pas du tout la même. Un film superbe, un film à voir et revoir, un film qui décoiffe, y compris ceux qui n'ont pas de cheveux et qui ont aussi le droit de profiter de ces émotions. Un film incontournable que vous pouvez venir voir à l'affiche de l'Odyssée du 15 juillet jusqu'au 4 août. L'Odyssée, votre cinéma préféré, je l'espère. À très bientôt, merci. Au revoir.